En bref, cette semaine, grande participation au Forum du développement social de la MRC. Le CACVS lance son guide de gestion durable pour les organismes culturels. Et un 9e tome pour les aventures de la petite souris Cyprienne. Le 27 novembre dernier, au pavillon récréatif des bénévoles de la municipalité des Cèdres, une centaine de participants issus du monde municipal, des affaires et communautaires ont participé au 4e forum régional de la MRC sur le développement social durable de Vaudreuil-Soulanges. Lors de ce forum, la table territoriale a d'abord présenté les résultats de son portrait régional, les faits saillants de la consultation publique, puis les participants ont identifié les objectifs de la nouvelle mouture de la politique de développement social durable. Le 29 novembre dernier avait lieu le lancement du guide de gestion durable pour les organismes culturels. Pour l'occasion, Nadine Maltais, directrice générale du Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges, et Lorraine Simard du Comité 21 Québec expliquaient comment ce guide servira à appuyer le secteur culturel en adoptant des pratiques de gestion selon les principes du développement durable. Absolument. Alors souvent, quand on parle de gestion durable, on s'attarde surtout aux éléments environnementaux, sociaux, évidemment économiques également, sauf qu'en gestion, on ne regarde jamais la dimension culturelle. Alors, nous, notre préoccupation au Conseil des arts, c'était vraiment d'ajouter cette dimension-là culturelle quand on parle de gestion. Et double adaptation, on l'a également adapté pour qu'il parle davantage aux organismes culturels. Alors, c'est vraiment une double adaptation. On est très fiers parce que, dans le fond, les organismes culturels vont pouvoir prendre le virage durable et c'est également un outil pour tout organisme qui voudrait inclure la culture à l'intérieur de ses mécanismes de gestion, de pouvoir justement en tenir compte puis prendre des actions en ce sens pour que la culture soit encore plus présente. Les grands changements, les grands bouleversements vont se faire, je crois, et je le vois, grâce à la culture. Pour être dans le milieu du développement durable depuis plus de 15 ans, pour voyager à travers le monde, pour discuter avec d'autres gens dans le monde, pour voir comment la culture peut être un levier pour aborder le dialogue autrement, parce qu'on discute depuis longtemps, mais il n'y a pas de changement. Alors, à travers la rédaction du guide qui a été élaboré, le but, c'est d'aider les organismes culturels à travailler dans cet esprit de gestion durable de leur organisation, mais c'est aussi d'ouvrir l'esprit aux entreprises et à d'autres que la culture est une dimension du développement durable qui doit être intégrée dans les stratégies d'affaires et aussi dans les stratégies territoriales pour aborder des enjeux de l'heure. Alors, c'est pour ça qu'on est motivés puis heureux de cette soirée. Le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges sera l'un des premiers à se prêter à l'exercice afin de développer à même leur organisme des pratiques de développement durable. Bon, on prévoit début été aller jusqu'à le lancement d'une politique de développement durable au musée. J'ai l'impression que ça va être utile à l'ensemble des gens qui interviennent en culture dans la région, mais ailleurs aussi. Le 2 décembre dernier, au Musée régional de Vaudreuil-Soulanges, avait lieu le lancement du 9e album jeunesse Les aventures de Cyprienne Larche, de l'auteur Chantal Séguin et de l'illustratrice Joanne Mitchell. Pour le bénéfice des spectateurs, pouvez-vous rapidement nous résumer un peu c'est quoi l'origine de les aventures de notre petite souris préférée? Oui. Bien, c'est une petite souris qui habitait dans mon grenier, là, puis à un moment donné, elle est venue avec moi au musée, puis elle s'est inscrite un peu dans le service éducatif à partir des affiches. Puis c'est un peu comme ça qu'elle s'est greffée au musée. Dans ce nouveau tome, Cyprienne, la petite souris, est transportée à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot au somptueux domaine de Roger Maillet, nommé l'Arche. Roger Maillet, c'est lui qui est au départ du musée, parce que le premier musée était à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Donc, par la suite, le musée est arrivé ici, mais c'est vraiment grâce à Roger Maillet. Donc, on ne pouvait pas passer à côté de Roger Maillet et de l'Arche, évidemment. Encore une fois, Cyprienne saura vous transporter dans ses 1001 aventures. Le 28 novembre dernier s'est déroulée la conférence de presse dans le cadre de la 3e édition de l'appel de projet en développement social de la ville de Pincourt. En effet, la ville offre un fonds de 10 000 dédié au développement social de la communauté pour 2019. Le maire de la ville, Yvan Cardinal, explique l'importance de ce genre de projet. Pincourt, c'est une ville qui valorise le développement social et qui mise surtout sur l'implication, la collaboration de la communauté.
Le développement social municipal de la ville de Pincourt est une démarche qui vise à favoriser la qualité de vie de nos citoyennes et citoyens et leur épanouissement. Et en même temps, ça nous permet d'encourager par le développement social le développement d'une communauté solidaire. De plus, lors de la conférence de presse, la ville de Pincourt dévoilait les 4 projets retenus de l'année dernière. À noter que C'est sur la télé est fier d'avoir été l'un des participants avec son projet jeunesse sur la diversité culturelle intitulé Exogène. C'est sur la télé, c'est la télévision communautaire de Vaudreuil-Soulanges. Ce n'est pas un média comme les autres. C'est vraiment un média qui est extrêmement impliqué dans sa communauté partout et énormément dans Vaudreuil-Soulanges et à Pincourt. Le projet Exogène, comment dire? C'est un projet où est-ce qu'on a impliqué des jeunes de 15-17 ans des jeunes, je dirais, nouveaux arrivants de première ou deuxième génération et qui nous ont, avec nous, partagé leurs défis. Le 1er décembre dernier, Petochevki, député de Vaudreuil-Soulanges, présentait les 26 récipiendaires des prix d'action communautaire de Vaudreuil-Soulanges lors d'une cérémonie au centre communautaire de Hudson. Ce prix est attribué aux citoyens qui ont fait une différence significative dans la vie de nombreux membres de la région de Vaudreuil-Soulanges. Les 28 novembre dernier avait lieu chez Réseau Emploi Entrepreneurship à Vaudreuil-Dorion divers groupes de discussion entourant l'intégration de la population immigrante dans la région. Ces discussions, commandées par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, étaient organisées dans le cadre d'une analyse des besoins en matière d'attraction et de rétention des personnes immigrantes sur le territoire. Il ne faut pas oublier aussi, on est dans un contexte où il manque de main-d'œuvre, donc il y a toute cette analyse à faire. Et comment ceci se déploie à travers les ateliers, les forums de discussion que vous mettez en place actuellement? OK. Pour la recherche documentaire de l'étude que nous avons faite, on nous a demandé de faire 3 groupes de discussion pour avoir des avis des personnes immigrantes, des personnes de la société d'accueil et des acteurs politiques, économiques et des associations ethnoculturelles. Donc actuellement, là, nous faisons des focus group pour avoir l'avis, que ce soit pour les personnes immigrantes, leur perception, leur vécu face à l'immigration dans la région de Vaudreuil-Soulanges. Pour les personnes de la société d'accueil, nous voulons savoir quelle est leur perception face aux immigrants, comment est-ce qu'ils le voient. Et pour le focus group des acteurs économiques, c'est un focus group extrêmement important parce que ça demande la perception, la vision et l'engagement des acteurs économiques de la région. Le 27 novembre dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest a annoncé le lancement d'un espace web dédié au projet Hôpital Vaudreuil-Soulanges. Cet espace, qui est intégré à même le site web du CI3S, permettra un accès rapide à l'information en offrant une vue en direct sur le chantier lorsque la construction débutera. Le 28 novembre dernier, à l'église Saint-Pierre à Pointe-des-Cascades avait lieu la soirée conférence des églises conservées au bénéfice de la population. L'École du patrimoine du Haut-Saint-Laurent et le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges souhaitaient sensibiliser les participants à la réutilisation des églises. On y présentait entre autres le document synthèse du plan Église afin d'aider les municipalités intéressées à acheter leur église paroissiale afin de développer des projets au bénéfice de la collectivité. Cette démarche est importante pour 2 raisons. Ne pas agir dans l'urgence ou en réaction à une fermeture d'église sans être préparé et éviter la cannibalisation des usages sur un même territoire afin que le projet soit viable. C'est le 30 novembre dernier, au Parc olympique à Pincourt, qu'a eu lieu la grande illumination des décorations de Noël. En effet, toutes les lumières installées sur les artères publiques ont été allumées magiquement au même moment. Les jeunes ont pu assister au spectacle de la chorale, les boîtes vocales de l'école Notre-Dame de Lorette, tout en buvant un bon chocolat chaud.